Bonjour, je crois que c'est maintenant mon tour. Nous allons regarder la Bible dans 1 Samuel chapitre 17. Du verset 41, je vais lire. 1 Samuel 17, verset 41. 사무엘상 17장 41절입니다. 1 Samuel 17, 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre ma main, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. J'ai lu jusqu'au verset 49. Nous sommes des gens en fait qui croient en Dieu que nous n'avons jamais rencontré, jamais vu et jamais entendu. Et quand nous y réfléchissons, il est tellement étonnant et surprenant de voir comment Dieu guide notre cœur vers la foi en Dieu qu'on ne pourra pas l'exprimer en mots. Bien que nous croyions en Dieu et que nous ayons reçu le pardon des péchés et que nous menions notre vie spirituelle, certains voient clairement comment Dieu résout le problème qu'il fait face et comment Dieu les conduit. Une de nos sœurs de l'Église avait reçu le salut dans notre Église il y a quelque temps, mais j'étais très touchée et émue en écoutant son témoignage. En fait, elle est diplômée d'une école d'ingénieur en architecture et son rêve était de laisser une construction qui resterait dans l'histoire. Un jour, elle était partie faire une inspection sur le terrain, dans un chantier, avec un homme supérieur, avec son supérieur. Et quand ils étaient en train de faire l'inspection dans un immeuble où il n'y avait personne, elle s'est faite violer par son supérieur. Contre toute attente, elle se sentait un peu bizarre quelques mois plus tard, et voilà qu'elle s'aperçoit qu'elle était tombée enceinte. Pourtant, elle était dans la souffrance depuis ce jour-là, et voilà qu'elle était très triste. Dès lors, elle était dans une grande douleur. Quand elle est allée à l'hôpital pour avorter, l'enfant qui était dans son ventre, qui paraissait connaître le destin, son propre destin en fait, il frappait le ventre de sa mère pour dire « Maman, je suis vivant. Je veux vivre, maman. Ne me tue pas. Je veux vivre avec toi. » Mais qu'est-ce que cette femme lui répond?
je ne te veux pas. J'ai ma vie à moi. Je ne t'ai pas voulu, je ne peux pas vivre pour toi. Elle était descendue de la voiture pour aller à l'hôpital, mais lors de ses marches, l'enfant se débattait fortement dans le ventre qu'elle n'a pas pu finalement l'avorter et qu'elle est retournée chez elle. Une fois rentrée, elle avait hésité pour des jours et des jours, après quoi elle a décidé d'élever l'enfant. Elle a acheté une petite maison, elle a préparé un lit pour l'enfant et d'autres choses. Elle a écrit aussi sa lettre de démission au travail. Elle a appris à ouvrir le salon de coiffure et voilà comment elle a accouché un fils qui était très beau et très mignon. Cette mère était très heureuse après avoir mis au monde son fils, mais elle vivait très difficilement. Et en ce moment, il y avait un monsieur qui s'approcha vers elle pour la consoler et pour prendre soin d'elle. Du coup, elle était très reconnaissante envers cette personne. Ce monsieur lui disait qu'elle pouvait bien vivre dans le monde, mais il lui demandait pourquoi elle souffrait tant ici. Elle avait confiance en lui et elle lui a alors demandé ce qu'elle pouvait faire. Il lui a proposé d'investir dans son entreprise où il travaillait. Il lui a demandé alors combien elle avait. Il lui a dit aussi qu'elle pourrait vivre aisément sans souffrir plus elle investit dans son entreprise. C'est-à-dire si elle investit dans son entreprise, qu'elle pourra ne plus souffrir. Et quand elle lui a rendu tout l'argent qu'elle avait et l'argent même qu'elle a emprunté de la banque en prenant l'hypothèque de sa maison, le monsieur avait calculé, il lui avait dit que telle somme d'argent entrera dans son compte depuis tel jour, en fait tous les jours, tous les premiers jours du mois. Elle était partie avec l'argent, avec joie, mais ce même jour, ce monsieur a pris la fuite pour l'étranger. Depuis ce jour, cette femme ne pouvait plus dormir. Elle ne dort que 10 minutes, voire un quart d'heure. Son corps grossissait au fur et à mesure qu'elle se sentait très douloureuse. Il n'y avait que le malheur en elle. Elle se demandait pourquoi suis-je toujours malheureuse. Quand j'étais encore étudiante, j'étais heureuse en pensant à l'avenir. Depuis ce jour, elle se mit à grossir, mais un jour, elle reçut le salut en venant dans notre église. Après son salut, quand elle s'est couchée, elle a pu dormir à l'aise dans la nuit. Au lendemain du jour où elle avait reçu le salut, elle pouvait dormir 2 heures, parce qu'autrefois, elle dormait que 10 à 20 minutes. Elle était alors heureuse de pouvoir dormir pendant 2 heures de temps. Par la suite, elle a pu dormir pendant 3 heures, 4 heures et 7 heures. Autrefois, elle s'est égratignée pour se suicider, mais comme elle avait mal égratigné, ses nerfs sont morts, sont rompus. Du coup, elle ne pouvait plus s'en servir de sa main gauche. Quand elle est allée voir le manager du centre commercial pour demander du travail, il lui a donné une tâche de déménagement des cartons vides pour une très petite rémunération en retour. Et elle vivait ainsi difficilement. Et depuis ce jour, depuis son salut, Dieu commençait à bénir cette sœur. Sa main a repris vie, elle dormait bien, son poids diminuait et à chaque fois qu'elle me témoignait, j'étais très très émue. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous abandonner, ni pour nous délaisser, mais au contraire, il nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous déverse son grand amour afin de nous rendre heureux et joyeux. Voilà pourquoi Dieu nous a sauvés. Si nous suivons l'histoire concernant Philippe et André dans Jean chapitre 6, on nous montre clairement le fait de vivre, comment vivre par la foi et comment vivre en suivant la chair. Jean chapitre 6 parle clairement de Philippe et d'André. En fait, Philippe et André étaient des hommes de Galilée. Ils ont rencontré Jésus, ils ont suivi Jésus pour gagner la foi.
En suivant Jésus, ils étaient des personnes qui ont écouté sa parole, qui ont expérimenté ses œuvres. Mais un jour, Jésus demandait à Philippe, voyant la foule qui était de 5000 personnes. Il se disait, où trouverons-nous du pain pour nourrir ces hommes? Philippe aurait pu voir très souvent le travail de Jésus comme il était avec lui. Il a vu transformer l'eau en vin, guérir les malades, calmer la tempête dans la mer. Mais comment Philippe répond-il? Lui, il répond, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Depuis que Philippe a rencontré Jésus, il a mangé du pain, il a expérimenté sa grâce, mais pourtant il ne présentait que son propre projet, sa propre pensée en face de n'importe quelle situation. Il ne mettait jamais en avant le projet de Jésus. Il est tout à fait impossible de nourrir 5000 personnes, en plus dans le désert. Il ne sera pas facile si on nous demande de préparer le dîner pour 5000 personnes dans la ville de Séoul aujourd'hui. Et pourtant, Philippe a bien vu le travail de Jésus. Nous n'avons pas suffisamment de pain pour nourrir 5000 personnes. Alors, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas d'autre solution. Si on renvoie ces gens, ils risquent de s'évanouir de faim en route. Et de surplus, on est en pleine plaine. Et là, du coup, André se rend compte que c'est en ce moment-là que Jésus pourrait travailler. C'est en ce moment-là que Jésus pourrait nous accorder sa grâce. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il peut tout faire dans ce genre de situation. Je devrais alors obtenir la grâce de Jésus. Ainsi, en portant ce cœur, André s'approche vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, si c'est toi, que vas-tu faire de ces 5000 personnes? Tu es capable de tout. » Et dans ce cas-là, dans ce cas si précis, qu'est-ce que tu comptes faire pour ces 5000 personnes? Tu as transformé l'eau en vin, et je crois que tu pourras transformer les pierres en pain. Voici du sable, veuilles-tu le transformer en repas? Que comptes-tu faire, Jésus? Jésus, veuille le résoudre, s'il te plaît. Au lieu de se lancer un défi vers Jésus, de se lancer un défi à Jésus, Philippe ne pouvait pas s'affranchir de ses pensées. Puisqu'il comptait résoudre les choses à l'intérieur de sa pensée, bien que Jésus ait beaucoup agi autrefois, il ressentait le fardeau de mettre pied en ayant confiance au pouvoir de Jésus. Pourtant, André, qui était dans la même position que Philippe, était totalement différent. Il courut vers Jésus en apportant le repas d'un petit garçon qui était sans pain et 2 poissons. « Seigneur, voici 2 pains, voici 100 pains d'orge et 2 poissons d'un petit garçon. » D'après les paroles prononcées par Philippe, on peut estimer sa réaction face à son collègue André. Il se dirait, mais qu'est-ce que cela peut faire pour tant de personnes? Seigneur, veuille toi-même manger ces 5 pains et 2 poissons, c'est mieux. Pour lui, qu'est-ce que ces 5 pains d'orge et 2 poissons pouvaient faire à 5000 personnes? Dans ce cas, ça voudrait dire que 5000 personnes devraient se partager un pain. Pourtant, ce pain disparaîtrait si 500 000 personnes sentaient que l'odeur du pain. Mais qu'est-ce qui agit le cœur d'André? Pour André, Jésus ne pourra-t-il pas régler le problème du pain alors qu'il a transformé l'eau en vin? Ne peut-il pas résoudre ce problème tandis qu'il a ressuscité un mort? Qu'est-ce qu'il peut ne pas faire s'il a guéri le malade de 38 ans, qu'il a guéri la femme d'adultère et a sauvé même les morts? Ceci n'est pas un problème en fait pour Jésus. En fait, tous les 2 disciples sont nés en Galilée. On est bien d'accord. Ils ont rencontré tous les 2 Jésus et ils ont expérimenté le même pouvoir de Jésus. Les gens pensent que l'endroit le plus sûr et l'endroit qui met plus à l'aise les personnes, c'est la maison.
Bien-aimé, y a-t-il un endroit qui vous met plus à l'aise que votre maison? Certainement non. Il n'y aurait pas d'endroit qui soit plus sûr et qui soit meilleur que chez soi. Lors de notre camp, dernier camp mondial en Corée, il y avait des ministres qui venaient de l'Afrique. Et il m'a fallu la dernière fois les accompagner de Séoul à Busan. Et j'ai vu qu'on leur a réservé des places spéciales dans le TGV. En fait, ces places coûtent en réalité très cher, d'autant plus qu'il ne s'agit pas juste d'une ou deux personnes, mais des dizaines de personnes. Nous avons finalement réservé toutes les places du train normal. Et je suis désolée pour le dire, mais ma femme m'appelle tout le temps un vieux avare. Oui, même quand je me regarde, je suis un vieux avare. Je suis bon en rien et je suis très pro en tout ce qui concerne l'épargne d'argent. Alors, on devait prendre des places spéciales dans le TGV. Et comme c'était pour des ministres, chaque place coûtait près de 100 $. Mais si on prenait toutes les places d'un train normal, pour tous les participants, vous voyez que ça revient à moins cher, non? Nous avons fait monter alors tous les ministres dans ce train, ainsi que moi-même, et le train était trop bien. Par exemple, si nous faisons un séminaire dans un stade, il nous faut le prix de la location, le prix de la sonorisation, de la technique, qui coûte énormément cher. Mais si je convertis l'argent de la location du train entier au fait que nous sommes ensemble avec des fidèles pendant 5 heures pour chanter, pour faire un séminaire, ça revient à moins cher. Je fais toujours des calculs comme ça. Alors j'ai pris le train avec les ministres, et parmi ces ministres africains, certains n'étaient jamais montés dans un train. Nous nous sommes ennuyés de prendre un train normal, nous, mais ces gens ne s'ennuyaient pas du tout. Ils avaient aussi assisté à notre session de prière, et nous avons dit en fait, il est en train de pleuvoir actuellement à Busan, donc prions pour qu'il ne pleuve pas. Ces ministres furent très surpris. J'ai demandé à mon petit-fils en fait de faire un service d'hôte au ministre. Comme il sait parler l'anglais, il a demandé au ministre à savoir voulez-vous un café, donnez-moi les ordures, etc., etc. Les ministres furent très émus. Nous les avions informés qu'il y a de l'averse à Busan, donc il faudra qu'on prie. Mais quand on est arrivé du train, à Hyundai, il avait cessé de pleuvoir. Le ministre de Swaziland disait que la mission Bonne Nouvelle détenait même le climat et le temps. Et c'est sa première fois de voir une église qui détient aussi le climat et le temps. C'est ainsi qu'ils furent tous heureux. Le ministre de Swaziland a rendu compte au Premier ministre, puis le Premier ministre au roi de ce pays, et à tous ceux qu'il rencontrait. Il leur disait que la pluie avait cessé lorsque la mission Bonne Nouvelle a prié, et tout après la fin de la cérémonie d'ouverture du camp, il a commencé à pleuvoir. Voilà que c'est une église avec qui Dieu est là. Voici ce qu'il disait. En fait, j'ai aussi souffert pendant presque 10 ans de mal cardiaque, mais j'étais guéri lorsque le pasteur Xupak a prié pour moi. Il a aussi dit cela à tous les gens qu'il rencontrait. Et c'est vraiment touchant. Maintenant, nous avons hébergé ces ministres dans les foyers des fidèles de notre église. Étant donné qu'ils sont des ministres, ils vont souvent à des réunions internationales où on leur réserve des hôtels, des salles de réunion, mais nous prenons soin des ministres, nous, pendant 24 heures sur 24. On leur demande, voulez-vous faire du shopping? Voulez-vous visiter la ville? Et ils assistaient tous au culte, et ces ministres étaient reconnaissants de les avoir accueillis aussi chaleureusement que ça, dans un foyer et en plus dans une famille. Quand je vais en Afrique, ils m'accueillent plus qu'un ministre. La dernière fois où j'étais allée en Zambie, le ministre de la Jeunesse m'a accueilli comme un invité spécial et officiel au travers l'Assemblée générale, par le biais de l'Assemblée générale. Ainsi, le ministre des Affaires étrangères était venu m'accueillir à l'aéroport. Et c'était le ministère des Affaires étrangères qui avait préparé tout mon séjour, commençant par le véhicule, le logement, etc. De toute façon,
Où que j'aille, la voiture était prête. Et un jour, je vois le Premier ministre qui vient en personne me dire « Toutes nos excuses, pasteur. J'ai préparé aujourd'hui ma voiture personnelle parce que la route n'est pas aussi bonne pour que vous fassiez votre visite sur le terrain. Et en plus, tous les employés qui travaillent au ministère de la Jeunesse font le conseil toute la nuit pour discuter sur les questions ou sur les sujets sur lesquels ils vont discuter avec moi le lendemain. Mais en fait, ailleurs, c'est normal qu'un ministre vienne avec une demi-heure de retard, voire 1 heure de retard, mais celui-ci vient toujours 5 minutes en avance. Il était en fait très reconnaissant d'avoir été dans une famille coréenne, d'avoir dormi chez un Coréen et mangé des plats coréens. Parce que, en fait, en réalité, ceci n'est jamais possible ailleurs. Ils dorment d'habitude dans un hôtel et c'est tout. Nous n'avions pas préparé des chambres aussi luxe qu'à l'hôtel, mais ils ont vu notre dévouement et notre cœur sincère. Et franchement, ils me disent tout le temps, « Pasteur, nous avions été très bien servis en Corée, mais nous ne pouvons pas vous servir chez nous comme vous l'avez fait pour nous. » En tout cas pour moi, ça m'importe peu que je sois dans l'hôtel ou pas. Je vois qu'ils ont ouvert leur cœur. Nous ne sommes en réalité rien du tout. Nous n'avons fait qu'un petit service à travers l'accueil dans la famille, mais le Seigneur a travaillé au travers nous pour gagner totalement ou entièrement leur cœur. Franchement, comment puis-je rencontrer un président de la République? Je ne le pourrai jamais, même si je meurs et que je me ressuscite. Mais il est facile à un ministre de rencontrer un président. S'il rencontre le président, il rencontre de sa visite en Corée et parle sur IYF, comme ce qui suit. Voilà comment ces gens vivent. Les jeunes de IYF sont très solides, ils sont sains, leur visage est brillant, leur sourire est beau. J'étais heureux d'être avec eux. Ainsi, le cœur du président serait touché et qu'il veut nous donner un terrain. Il existe nombreux de présidents qui sont de ce genre. C'est juste que je n'ai pas eu l'occasion de visiter tous ces pays. Bien aimé, chaque fois que je meurs à un certain événement, Dieu est toujours avec moi. Ainsi, il semble que nous sommes à l'aise chez nous, mais comme il existe des personnes qui ont peur de sortir de chez eux, nous craignons beaucoup de mettre pied hors de nos pensées, hors de nos jugements par la foi en Jésus, bien même que nous croyons en Jésus et que Jésus est avec nous, car il a pardonné nos péchés. Ici, André dit à Jésus, « Voici 100 pains et 2 poissons d'un petit garçon. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» André savait que le Seigneur peut résoudre tout problème. Et s'il n'y a qu'un seul problème, si on se tient devant le Seigneur peut le résoudre. Si on a un problème, le Seigneur peut le résoudre. Voici du pain, mais ça manque. Que dois-je faire? Je dois le présenter à Jésus. Seigneur, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est ainsi qu'il les apporta à Jésus. Cependant, Philippe était dans ses propres pensées. Il ne parvenait pas à sortir de ses pensées et de ses propres plans pour rencontrer Jésus et vivre par la puissance et le cœur de Jésus. Et d'ailleurs, puisque cela constitue un fardeau pour lui, bien qu'il ait mangé du pain et vécu la grâce pour dire « c'est merveilleux, c'est gracieux, étonnant et reconnaissant », il n'arrive pas à sortir d'un pas hors de sa pensée. Il est tout à fait impossible de nourrir 5000 avec 5 pains d'orge, mais je pense que Philippe aurait pensé comme suite « Oh là là, Jésus, tu aurais dû choisir des disciples assez intelligents. » Cet André était bien pécheur autrefois, mais comment se faire-t-il à nourrir 5000 hommes? À cause de telles personnes, nous manquons de dignité. Voici comment Philippe pourrait le juger. Mais André n'était pas pareil. Si je deviens un avec le Seigneur, le pouvoir du Seigneur ou la puissance du Seigneur devient mienne.
Alors, au travers l'autre problème que je fais face, je veux voir apparaître le Seigneur. Je veux voir le Seigneur travailler en moi. Je veux voir le, le Seigneur, je veux expérimenter le Seigneur travailler en moi. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème, je m'avance au Seigneur pour lui dire, Seigneur, fais-le à ma place. Je te crois. Alors, si on voit le livre de Jean, si Jésus a demandé à Philippe à savoir où l'on pourrait trouver à manger à ces personnes, c'était pour l'éprouver. Comme Philippe n'avait pas la foi, Jésus voulait vérifier l'état de son cœur. Finalement, il répond que les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Mais peu importe si c'est bien calculé, où va-t-il ajouter des pains pour 200 deniers? Où va-t-il les acheter alors qu'il n'a même pas de l'argent? Mais André a vu Dieu travailler en lui. En 1968, j'ai terminé mon service militaire. Le 21 janvier 1968, les conjurés de Kim Shin-jo avaient tenté de faire exploser la Maison Bleue, c'est-à-dire le palais présidentiel coréen, n'est-ce pas? Ils étaient en tout cas des personnes imprudentes. Du coup, la fin de mon service a été reportée et j'avais pu finir mon service au mois de juin. Avant de finir mon service militaire, je me suis demandé ce que je pourrais faire pendant l'été, une fois que j'aurais fini mon service. J'ai voulu prêcher l'Évangile. Comme je voulais prêcher l'Évangile dans les églises mondaines, j'ai créé un groupe évangélique des enfants. C'est ainsi qu'on allait d'église en église, on fait dans 5 églises pour animer l'école biblique d'été pour les enfants. J'étais avec un frère, avec 3 autres sœurs, et nous étions 5 à visiter les églises. On a prévu de le faire en fait dans 5 églises, dont Gyeonggi-dong, Pyeongtaek-gun, Jinimyeon, Saodong, l'église de Namsa, ensuite Ueim, et ensuite l'église de Param. Mais puisque je n'avais aucune expérience lorsque je faisais le programme, je ne savais pas à quel point c'était loin entre l'église de Namsa et l'église de Ueim. Donc j'ai programmé d'abord Namsa, ensuite Ueim. Quand nous avions tenu le séminaire biblique pour les enfants à l'église de Namsa, plusieurs enfants et enseignants avaient reçu l'évangile, ils étaient tous très heureux. Le dernier jour, nous avons tenu la cérémonie de remise des prix et l'église nous avait félicité en nous offrant à goûter des rafraîchissements. Et l'heure était dépassée de midi. Mais si nous quittions très tôt le matin pour Weim, j'avais le sentiment que le séminaire ne sera pas bien. Donc il faut y aller en avance pour arriver le soir là et préparer le séminaire pour le lendemain. Mais malheureusement, il n'y avait personne qui connaissait le chemin pour se rendre là-bas. Si c'est aujourd'hui, on a la voiture et si on charge nos bagages dans la voiture, c'était beaucoup plus simple et pratique. Mais les sœurs étaient là au nombre de 3, ils avaient beaucoup de bagages. On devrait marcher. C'était la saison pluvieuse et le ciel était rempli de nuages. Au final, il pleuvait tant quand on a quitté. Nous étions 5 et un jeune frère il avait presque mon âge. Et c'est une fois rendu là, il y a 4 ans avant qu'il ne rentre en armée. Mais il entrait continuellement dans des mauvais chemins qu'on s'était perdu finalement. Si on avait marché normalement, comme la distance est de 4 km, 2 heures suffiraient normalement. Mais comme on avait fait des tours et des tours, nous étions arrivés en retard. J'ai demandé à un moment donné qu'on s'arrête et on s'est arrêté. La terre était toute mouillée, on n'avait pas d'endroit où poser nos sacs. Alors, en tenant nos sacs à la main, nous avons prié. Seigneur Dieu, nous nous sommes perdus parce que notre frère ne connaît pas bien l'endroit. Mais aide-nous à retrouver le chemin. En priant, je me disais que même si nous arrivons dans cette ville, on arrivera au moins à 3 heures dépassées. Mais que faire pour retrouver la maison du pasteur?
Le jeune homme ne savait pas non plus. Je priais, je savais que je ne pouvais pas le faire, mais Dieu est capable de tout. Donc j'ai voulu prier une fois Dieu. Seigneur Dieu, permets-nous de faire sortir quelqu'un qui puisse nous accompagner une fois arrivé dans ce quartier. Mais je me dis à 3h30, est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela a un sens? Mais Dieu ne pourrait pas nous aider lorsque nous serions dans la nuit. Quand j'ai prié, je me suis dit que cela n'a pas de sens. Et les gens ont dit à côté de moi que cela n'a pas de sens. Nous étions très fatigués parce que nous avions travaillé toute la journée ce jour-là. On ne peut pas frapper de maison en maison pour demander où se trouve la maison de l'église, où se trouvait l'église. Donc nous avons prié à ce que quelqu'un nous attende à nous raccompagner. Je me dis, le Seigneur en qui on croit, ne peut-il pas résoudre ce problème aussi? J'ai porté du coup la foi que le Seigneur est capable de résoudre même ce problème. Et quand nous avons prié en disant Amen, les autres personnes aussi avaient répondu avec une voix très basse que Amen. À l'entrée du village, il y avait un grand arbre à l'entrée. Et normalement, sous cet arbre, il y a un endroit, un espace où les gens peuvent se reposer. Il y avait environ 3 à 4 jeunes hommes qui étaient dans cet espace. Et puisque nous étions assis à porter nos bagages pour arriver, un de ces jeunes s'est approché vers nous pour dire « Mais qui êtes-vous » Et il nous regardait, il faisait obscur qu'on n'arrivait pas à se voir. Et finalement, c'était l'église, c'était les jeunes de l'église qu'on allait. On se disait, mais bonsoir, mais qu'est-ce qui vous arrive d'être ici? Et ils sont venus en fait accompagner les enseignants de l'étude biblique pour les enfants, qu'il est venu en fait accompagner le pasteur. J'avais prié en fait il y a un instant, mais c'était vraiment merveilleux. J'étais curieux pour savoir, mais il fait moche, il pleut, et à 3h du matin, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce qu'il comptait faire du vol? Mais s'il comptait faire du vol, il devrait se trouver dans la maison d'autrui, mais pas sous l'arbre. Donc quand j'ai posé cette question à un de ces jeunes, il disait que dans notre église, il y a un homme très, très âgé et que ce vieux grand-père semblait mourir la nuit là. Donc, ils ont tous voulu être éveillés jusqu'à ce que le grand-père ne se décède. Ils ont attendu depuis 10 heures, depuis 20 heures, 21 heures, 23 heures, 24 heures, mais il ne mourait pas. On ne pouvait pas l'empresser à mourir non plus. Donc, ils avaient attendu. Il pleuvait, il y avait des nuages, et comme c'est l'été, il fait chaud aussi la nuit. Donc pour prendre l'air, ils étaient sortis, et quand ils étaient sortis, ils étaient sous l'arbre, ils nous avaient vus arriver. En fait, pendant que j'ai mené ma vie jusque-là, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Ce n'est pas qu'il me faut une quelconque foi. Quand je fais face à des difficultés, je n'ai pas de la foi pour les résoudre. À plusieurs reprises, je crois plus de 3 fois, je me suis dit en faisant ce ministère que voici où va prendre fin notre ministère. Je me disais que c'est la fin, c'est fini. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'était dommage pour moi d'arrêter le travail de l'évangélisation en ce moment-là. Vraiment, un jour, je me disais, je ne peux plus continuer mon ministère. Je dois vraiment abandonner. Je dois vraiment laisser tomber. Les frères et sœurs reçoivent le salut, ils sont heureux, mais quand le temps passe, ils se disent qu'ils sont tous meilleurs
Et quand ils rencontrent de bonnes choses, c'est grâce à eux. Et quand ils rencontrent de mauvaises choses, c'est à cause du pasteur. 내가 무슨 믿음이 있어야 하는 게 아니고 Du coup, j'étais tombée dans des épreuves. Je ne voyais que ça. 닥친 어려움이 닥쳤는데 Quand je vois les frères et sœurs euh, dans la joie et dans le bonheur, je me dis, 적어도 한 서너 번은 à quel moment vont-ils tomber dans l'épreuve? 내가 여기서 Et je me dis, pendant combien de temps seront-ils heureux? 나는구나. 난 이제 끝이다. Même en les regardant dans la joie, je voyais déjà un peu l'avenir où 복음을 전하다 지금 여기 ils vont 와서 se révolter contre moi, qu'ils vont me trahir. Et avec tout ce cœur-là, je ne pouvais plus continuer mon ministère. 정말 한 번은 Et le Seigneur me disait, mais tu peux évangéliser, tu peux toujours évangéliser. 이젠 더 안 돼. 그만둬야겠어. Il suffit que tu évangélises, pourquoi tu veux l'abandonner? 형제자매들이 구원받고 기뻐하다가 좀 지나면 Je me dis, oui, je peux le faire. Mais même si je le fais, à quoi cela sert de le faire? Tout le monde se croit meilleur, tout le monde se croit avoir raison, et personne ne veut m'écouter par la suite. 많이 있어. Et ce jour-là, Dieu m'a enseigné une parole. 그다음에 시험 들 것 같고 대적할 것 같고 Si tu le peux, fais-le. 들 것 같고 Et si tu ne peux pas le faire, c'est ma responsabilité. 그런 마음들이 와서 Mais si tu ne fais pas toi-même, si tu choisis de ne pas le faire, ça c'est ta responsabilité. 내 마음에 주님이 Alors fais-le jusqu'à ce que tu pourrais. 내가 전하면 되는데 왜 못하냐 할 수 있지요. En faisant l'évangélisation, il semblerait que les gens ne vont pas recevoir le salut, et même s'ils reçoivent le salut, ils deviendront tous orgueilleux, arrogants, qu'ils vont se révolter contre moi, qu'ils vont me persécuter, qu'ils vont me trahir. J'ai de telles pensées. 저는 못한 거. Mais Dieu me dit, fais jusqu'à ce que tu peux. 할 수 있을 때까지 해라. Et si tu n'es vraiment pas capable, je ne dirai rien. 또 구원도 안 받을까 구원을 받아도 지 잘났다고 생각하고 막 Mais je dis, Seigneur, 할 것 같고 비난할 c'est 것 clair 같고 qu'ils vont changer comme je le dis. 그런 생각이 있는 Et Dieu me disait, même si c'est clair, fais-le quand même. 때까지는 Fais-le. 해라. Essaie-le. 그다 안할 수 없을 Donc, sans force, j'étais obligée de prendre ma Bible et de sortir pour évangéliser. 때까 해도 뻔한데 Cependant, merveilleusement, Dieu travaillait. Ce qui semblait impossible, ce qui semblait vraiment incroyable, 했었죠. 하나님이 marchait finalement. 놀랍게 일하셨어요. Et je me disais pourquoi? Ce n'est pas parce que j'avais la foi. 하나님은 좀 마음 먹고 할락하면 안 되게 하고 Je risquais de mourir de faim. Donc j'ai prié. Il y avait des jours où j'avais pas de quoi manger, mais quand j'ai prié, voici, je me trouve devant une table 저는 그 où je peux trouver des choses à manger. 믿음이 있어서 Nous n'avions pas eu de l'argent dans la maison. Quand j'ai prié, quand nous n'avions pas eu de l'argent pour acheter une maison, j'ai prié et voici une maison dans laquelle je vis. 기도하는 양식 L'église semblait ne pas marcher, mais finalement, je vois comment l'église marche. 돈이 없는 Il semblait que les gens ne recevaient pas le salut, mais finalement, les gens ont reçu le salut. 안 될까 나 Et quand je me disais que j'étais indigne, pas capable de pouvoir évangéliser, finalement, ils m'enseignent les méthodes pour pouvoir évangéliser. 방법을 가르쳐 주시고 Et maintenant, quand je n'évangélise pas, 이제 c'est dommage et je me sens pitoyable. 가까운 거예요. En fait, nous vivons toujours dans les cadres de nos pensées. 생각의 태도가 Et quand les choses conviennent au cadre de notre pensée, 여기 안에 nous, 내 생각에 맞을 때 nous suivons quand c'est bon, 좋을 때 quand ça paraît bien 괜찮게 보일 때 et correct, 따라 일하게 on a envie de le suivre et d'agir selon la parole. Mais quand la parole ne convient pas au cadre de mes pensées, on n'a pas envie de travailler selon cette parole. 받을 때 Lorsque vous avez reçu le salut, vous n'avez pas reçu le salut par vos efforts ni par votre zèle, mais vous êtes sauvé à 100% par la grâce de Dieu. Même après le salut, votre vie est prise en charge à 100% par la grâce de Dieu. 100% C'est pourquoi tous les problèmes, que ces problèmes soient bons ou mauvais, 어떤 문제 이런 Dieu prend en charge 그런 문제 complètement. 문제 나쁜 문제
Et quand il y a ces problèmes, rendez-vous devant, rendez-vous devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai de tels et tels problèmes. Mais est-ce que moi, je pourrais régler ce problème? Non. Mais cela est différent pour le Seigneur. Dieu ne voudrait pas que je ne l'évangélise pas. Au contraire, Dieu voudrait travailler pour qu'on puisse évangéliser. Dans la base d'entraînement de communication, nous avions débuté une église. Nous étions trois en fait, Song Soon-jong, Kim Chang-won et moi. Chang-won m'a dit un jour, Oksu, je n'irai plus à l'église. Pourquoi? Si nous allons tous les trois à l'église, sûrement ça causerait un problème. Si on laisse les soldats dans l'armée le dimanche, ils pensent tous à leur village natal. Ce qu'on peut voir clairement en armée est que les gens se sont conduits par leurs pensées. Quand ils pensent à leur village natal, ils désertent la plupart des cas. Alors pour les empêcher à penser à leur village natal, on leur donne beaucoup de tâches le dimanche. Ils ne reçoivent pas de formation assez spécifique les dimanches. Mais on leur dit de creuser la terre. Ensuite, l'officier vient mesurer la profondeur de la terre creusée et le lendemain, on nous dit de remplir ce trou. Puis on nous dit de creuser encore ailleurs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si on les laisse comme ça, c'est-à-dire si on laisse les soldats comme ça sans rien faire en armée, ils pensent tous au village natal et parfois parmi eux, ils pensent parfois à leur ancienne copine et ils créent des troubles. Bien sûr, le temps a beaucoup changé comparé à maintenant. Les demoiselles qui sortaient avec leurs copains, elles n'arrivaient pas à attendre les 3 années de formation de leurs copains et finalement elles changent d'avis. C'est pourquoi les soldats prennent la fuite de l'armée, ça arrive très souvent, qu'ils désertent. C'est pourquoi dans n'importe quelle base militaire, on donne à travailler aux soldats les dimanches. On fait trop de travail. Nous devrions par exemple cirer le bas des bottes militaires, c'est-à-dire cirer le bas. Je vous le dis encore qu'il s'agit du bas des bottes. C'est incroyable. Il faut aussi plier les habits de travail dans les bons angles, mais moi je n'y arrive jamais à le faire. Mais Chang-won est très doué en cela. Alors il m'a dit, Hey Oksu, allez-y vous deux à l'église. Lorsqu'on fera l'appel, on sera informé de vos insuffisances. Et vous serez certainement punis. Mais vous ne pourrez pas le faire si vous rentrez à l'église, si vous revenez de l'église. Alors je le ferai à votre place. Et c'est pour notre paix. En suivant la formation-là, en fait, Chang-won avait arrangé tous mes affaires dans notre base militaire de façon très propre, alors que je n'y arrivais vraiment pas du tout à le faire. Alors cet ami ne venait pas à l'église, on se réunissait plus tard pour partager la parole et autres. Voici comment nous étions formés pendant 4 mois, mais un mois avant la fin de la formation, nous nous sommes dit, si nous terminons notre formation pour aller dans une autre base militaire, qui se chargera de ce travail? Quand je dis ce travail, il s'agit de conduire le culte, de prêcher la parole et l'évangile. Mais qui va le faire? Un d'entre nous trois devra rester continuellement dans cette base pour poursuivre ce travail. Mais comment serait-il possible? En fait, c'est au chef de notre base de sélectionner les 5 meilleurs parmi 40 pour que ces derniers choisissent là où ils veulent aller. En fait, on reçoit des lettres de certaines bases de l'armée de terre qui nous dit d'envoyer tel nombre ici, tel nombre de soldats par là. Et à la fin, c'est à nous de choisir. Mais les 2 amis avec moi, nous n'étions pas sûrs de faire partie des 5 meilleurs, car parmi les 40 personnes de notre classe, il y avait 5 qui ont transmis les codes morses de la mer Rouge. Donc il est impossible de les rattraper malgré tous nos efforts. Nous étions formés pendant 4 mois, mais eux, ils avaient suivi des formations pendant des années. Ils savent transmettre le code morse pendant des années, à la mer Rouge. Donc il est impossible de les rattraper par les notes.
Ensuite, une autre méthode, c'est d'avoir un piston d'étoile. Pour aller de la base de formation de communication à ailleurs, il faut un piston d'étoile. J'ai certes beaucoup d'étoiles au ciel, mais pas sur Terre. Et troisièmement, il faut de l'argent. Mais moi, je n'ai même pas apporté 10 francs lors de ma formation. Donc, nous avons prié à 3. Seigneur Dieu, fais en sorte que l'un d'entre nous puisse rester dans cette base. Permets-nous de propager l'évangile dans cette base jusqu'à la fin. Voici comment nous avons prié. Un mois plus tard, c'était le moment où l'on devait terminer notre formation. Et l'officier qui se charge de notre formation était un lieutenant Pan Geuk-min. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à faire les travaux de l'église. J'étais très reconnaissant envers lui que je suis allé pour le saluer. Monsieur le lieutenant Pan, bonjour. Oh, soldat Park, vous êtes là? Oui, monsieur le lieutenant. Je termine ma formation aujourd'hui. Je ne pourrai pas oublier votre aide. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup. Je suis venu pour vous saluer. Cependant, le lieutenant Ban m'a dit « Un instant, soldat Park, asseyez-vous. » Je me suis assis. Il me dit « J'ai quelque chose à vous dire. Vous savez que je vous apprécie beaucoup. Je me suis beaucoup demandé à où vous envoyer plus tard. Je me disais soit à la commande de la défense capitale, ou soit à Daegu, ou soit au quartier général du terrain militaire à Busan. En fait, ces 3 endroits sont les meilleurs parmi les endroits spécifiques de communication, c'est-à-dire dans notre domaine. Il y a des troupes de l'arrière, ensuite des troupes en premier rang, ensuite il y a aussi le Vietnam. J'étais très reconnaissant qu'il a pensé à m'envoyer à la commande de défense capitale ou au quartier général du terrain militaire et autres, mais par après il ajoute « Mais soldat Park, comme vous le savez déjà, je n'ai pas la foi. Mais si vous seriez près de moi, si vous êtes près de moi, je pense que vous m'aiderez à avoir ou à apprendre la foi. J'ai pris toutes les dispositions pour vous faire rester dans notre base. Alors, ne soyez pas trop déçus par ma décision. Travaillons ensemble ici. » J'ai dit merci, monsieur le lieutenant. Je lui ai salué et je lui ai encore dit merci beaucoup. Puis, j'ai couru vers le bunker et dans ce bunker, il y a un endroit où je pouvais prier seul. C'est un bunker de sous-sol, mais puisque je suis le vétéran dans ce bunker, je l'utilise seul. Si on ferme de l'intérieur, une fois qu'on est à l'intérieur, on ne saura jamais ce qui se passe à l'extérieur. Même si une bombe atomique explose, on ne le saura pas. Bref, je me suis agenouillée pour prier. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Il arrive par moments où je vis à la hâte, mais il m'arrive très souvent d'avoir été incapable de surmonter les choses sans ta grâce. Seigneur, alors je cherche ta grâce et tu m'as répondu à tout moment. Après ma formation de la base militaire de communication, c'est déjà bien que j'aille à la commande de défense capitale ou au quartier général du terrain militaire au Vietnam. Mais il m'a permis de rester dans cette base de communication pendant tous les 3 ans de mon service militaire, alors que ça ne fait que quelques mois que je suis entrée dans l'armée. J'ai pu conduire le culte dans l'armée où il n'y avait pas de pasteur ni une chapelle de l'église. J'ai construit la chapelle de l'église ensemble avec un caporal. Et après mon service militaire, je me suis rendue une fois là-bas quelques années plus tard. Et le chef de ma base militaire était en fait un général. Il était très ravi de me revoir, qu'il m'a montré tous les endroits. Il y avait ci, il y avait ça, dans des années auparavant. Il m'a raconté des histoires. Et honnêtement parlant, je n'ai pas de piston, je n'ai pas d'étoile, pas d'argent. Et de plus, je ne suis pas si compétent pour être au 5e rang ou faire partir des 5 premiers rangs. Mais plus tard, j'ai reçu mon relevé de notes et j'étais classé au 13e rang parmi les 40 personnes. Je ne peux même pas être au 13e. Mais Dieu, il est vivant et il travaille partout.
Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu est vivant et il voudrait travailler en vous aussi. 제가 여러분들에게 이야기하고 싶은 게 뭐냐면 하나님은 살아계시고 Cependant, les gens n'arrivent pas à sortir des cadres de leurs pensées 원하십니다. et ils essaient d'éviter quand les choses deviennent un fardeau pour eux. 하지 못하고 Ils évitent quand c'est difficile selon eux. 부담스러우면 Ils évitent quand ils pensent que ce serait impossible. 어려우면 피해버려요. Ils ne prient jamais sérieusement. 그것은 피해 En priant à la hâte une fois, ils se disent « Ah, ça ne marchera pas ». Ainsi, ils annulent. Même si, bien sûr, ils ne jurent pas à l'écrit. 합니다 하고 각선 안 쓰지만은 Ils disent « Seigneur Dieu, j'annule ». 여러분 제가 Bien-aimés, en traversant plusieurs faits impossibles par l'homme, 사실 저는 comme je suis quelqu'un qui manque de sagesse, qui manque d'intelligence, de savoir, je me suis souvent embarrassée que je ne sais pas comment je dois faire. 할 때가 그렇기 때문에 제가 막막하게 Au lieu de me sentir coincée, désespérée 버티고 그러지 않고 et supporter par force ces choses venant dans mon cœur, je me suis confiée au Seigneur. Et à chaque fois que je me suis confiée au Seigneur, je vois le Seigneur travailler dans ma vie. 이스라엘 백성들이 브레셋과 전쟁을 Le peuple d'Israël avait fait la guerre contre les Philistins, 했지만 장군 하나가 mais l'armée des Philistins était nombreuse et ils avaient un capitaine pour capitaine appelé Goliath. 한 뼘인데 Sa taille est de 6 coudées d'un empan, et une coudée mesure environ 45 cm. Alors 2 coudées font 90 cm, n'est-ce pas? 90cm지 그죠? Et 6 coudées font 80cm 280 cm. 규비시면 360. Et comme il faut de plus un empan, sa taille est de 3 mètres environ, n'est-ce pas? 280cm에 6 규비시면 280 Bien aimé, la taille de Goliath est de 거기다가 3 mètres. 한 뼘을 Sa lance est aussi gigantesque qu'il peut même tuer 50, voire 100 personnes tout d'un coup. 키가 3m에 Voilà comment il est aussi puissant. 창이 배틀체가 Il porte aussi un casque d'airain, il a un bouclier à la main qui le protège des flèches d'ennemis. 힘이 있고 Il peut donc éviter toutes les attaques facilement 노투구를 쓰고 다리에 녹경갑을 차고 en baissant sa tête contre le bouclier. 앞에서 막 Voici quel genre de capitaine énorme qu'il était. 그런 어마어마한 장군이 De nos jours, bien sûr, on peut tuer une personne avec un pistolet M16, mais à l'époque, le bouclier pouvait empêcher les flèches et toutes les attaques. Personne ne pouvait vaincre Goliath. Tout le monde tremblait de peur devant lui. 다윗은 Et ce ne fut pas la première fois que David a rencontré Goliath. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'il se tient devant une telle difficulté, 처음에는 comme 그 양을 지키다가 어려움에 다치고 à l'échelle de Goliath en fait. 이리 와 싸우다가 Mais 어떤 때 à la première fois où il était face aux difficultés, à des difficultés, c'était quand il était berger, qu'il a combattu contre un loup ou parfois un ours qui apparaît pour dévorer les brebis. Une autre fois, c'était un lion et il se disait « Ah, je suis mort, mais je ne peux pas reculer comme ça, je vais combattre le lion. » Et quand il a combattu, le lion était mort et l'ours était mort aussi. 형들이 야 다윗아 Ses frères lui dirent « Et David, qu'est-il arrivé au lion? Bah c'est moi qui l'ai tué, toi? Tu es un lion? Arrête de dire des conneries. Mais non, qui est là à part moi ici? C'est moi qui l'ai tué. Mais comment tu l'as fait? J'ai tiré sa barbe, je lui ai donné un coup de poing comme ça. Voilà comment il est mort. J'ai un poing assez puissant. C'est parce que vous êtes mes frères que je m'abstiens, sinon si je vous frappe aussi, vous serez comme ce lion-là. » 적은 것부터 그렇게 훈련하시 Dieu le forma ainsi à partir des petites choses. 동에 살 때 배가 너무 Et quand j'étais à Apcockton, j'avais beaucoup faim. 한 번은 이제 시장 Un jour, j'allais évangéliser au marché. 이제 그 큰 길로 가야 하는데 참 Normalement, on devait passer par la grande route, mais pour aller plus vite, nous avons pris un chemin de la montagne. 밭을 이루나 Et voilà qu'il se trouvait plein de framboises dans la forêt. 우리 둘이 Ainsi, à deux, nous avions tellement mangé des framboises que le marché de framboises avait fermé sa porte. 하나님이 Il y avait beaucoup de villageois en fait, mais 많이 ils ne connaissaient pas tous où se trouvaient ces framboises.
Mais Dieu nous avait conduits par ce passage-là pour que nous trouvions des framboises. 우리를 위해서 Et j'étais très reconnaissant. 감사. Ah, Dieu a préparé ces framboises pour nous. 한 번은 옆 동네 추상이 나와서 그날 Un autre jour, 배가 터지도록 nous avions mangé jusqu'à satiété parce que notre voisin était en funérailles. 몸에 질려 나오는 세 가지 Et si on me demande de retourner à cette époque-là, pour y vivre, je pense que je le pourrais. 너무 향기롭고요. Quand j'étais né, le PIB de notre pays était de 50 à 60 dollars. GNP가 50만 Mais aujourd'hui, nous vivons à l'époque où le PIB atteint 30 000 dollars. 달러 시대를 살아. Et je dis toujours que j'ai vécu de l'époque 50 dollars jusqu'à 30 000 dollars. 골동품적인 가치. Ainsi, j'ai une valeur d'objet d'antiquité. 전 지금 Je peux même revivre l'époque de 50 dollars. Je suis déjà très habitué à cette époque-là. Si aujourd'hui on allume le climatiseur dans notre maison et qu'on ouvre la porte, il y aura de l'eau dans le gaz. Et mon chauffeur en souffre. 에어컨도 이제 장로 Même dans mon bureau, on allume le climatiseur seulement à l'heure de la réunion, sinon en dehors de cette heure, je dis de l'éteindre. 별로 덥지도 않아. Quand je descends au bureau du rez-de-chaussée, je vois qu'on a allumé le climatiseur même s'il ne fait pas assez chaud. Parfois, je ne dis rien, mais j'arrive pas à le dire. Alors, en sortant, je suis vexé. Mais je vous assure, 하나님이 저를 앞곡동에 잠을 어렵게 하시면 Dieu m'a rendu difficile quand j'étais à Apkoktong, Changpali. 내가 장판이 군대 간다. De Changpali, j'étais parti en armée. 송별회 한다고. Et le dernier jour, on avait fait la réunion à l'église. 형제라는 형제가 있는데. Il y avait le frère Kim Jong-young. 나 전도사님 때 핍박했다 하면서 Et il m'avait dit que il a eu un grand dommage à cause de moi. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit qu'un jour, il y avait un vendeur de patates douces qui était venu à la maison. 떨이 안 나. Et il lui avait dit qu'il ne lui restait que 2 sacs. Il veut lui vendre ces 2 sacs au prix d'un sac. Donc, il s'est rappelé du coup du pasteur. Moi, je n'ai pas de l'argent, mais le pasteur en aura de l'argent. Donc, ce sera moins cher si je puisse vendre les 2 patates douces à un prix d'un sac de patates douces. Il est venu vers moi avec ces 2 sacs de patates douces et je lui ai dit « Ah, frère Kim, merci beaucoup pour les patates douces. J'ai prié pour que Dieu puisse me donner des patates douces, mais merci Dieu m'a donné. Dieu a exaucé ma prière. » Alors que ce frère, il est venu me vendre. Quand je lui disais merci, il ne pouvait pas dire que il est venu en fait pour me vendre. 고맙다고 막 너무 혼자 Il a dit « Ok, mangez-le. » Et j'ai dit « Ah, merci beaucoup. » Et j'étais rempli en fait de la foi. 죽을 받다고 Après tout, il a dit qu'il s'était forcé en fait à payer ce prix de la patate douce. Et c'était au dernier jour qu'il me parlait de ça. En fait, le dernier jour où avant que je n'aille en armée. 판원으로 꿈에다 그 형제가 나한테 고마워. Je n'ai même pas imaginé qu'il est venu pour me vendre ces patates douces. De toute façon, je n'avais même pas de l'argent. 하나님이 그렇게 Je crois que maintenant, quand j'y réfléchis, j'avais beaucoup de grande foi. 내 삶을 Je vois clairement comment Dieu me conduit. Quand j'élevais mon fils et ma fille, je me demande est-ce que je pourrais élever mes enfants 내가 어떻게 correctement? 있을까? Comment est-ce que je peux les élever? 북이 나기 직전이었는데 Avant la naissance de mon fils, ma fille était tombée un jour du chardon de charbon. 아구 En fait, quelqu'un l'avait poussée, elle était tombée dans le feu. Et je suis reconnaissant qu'elle n'était pas morte elle n'était pas morte de brûlure. 살아난다고 감사한데 생각 J'étais heureusement qu'elle n'a pas de commotion cérébrale. Et quand j'y repense, j'ai peur. 우리 연수 J'ai tenu ma fille dans mes bras. Seigneur Dieu, guéris la blessure de 마음에 생각 ma fille. Et du coup, je me disais, 반듯하게 키우시고 j'avais vraiment envie d'élever mes enfants correctement. 애들 반듯하게 키우시고 Je me dis, quand je serai mariée, j'aurai des enfants, je vais les élever correctement. En ayant ma fille dans mes bras, je priais. 아들 딸 Mais j'ai l'impression que Dieu me disait que toi, tu peux élever correctement ta fille. Qu'est-ce que tu as fait quand ta fille était tombée dans le feu, alors que tu es dans la même maison? En tant que père, ce que je peux faire pour ma fille, 키우는데 10,000분의 1도 못하고 c'est limité même à 10 000%. 못 반미기고 어디
Je peux l'élever, je peux le faire à manger, je peux l'acheter à manger, je peux acheter aussi des habits pour lui, pour elle et l'envoyer à l'école. Mais ça s'arrête là. Je ne suis pas à 100% sûre d'élever mon fils et ma fille de façon correcte. Donc j'ai changé mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je m'excuse. C'était un orgueil d'avoir dit que je voulais correctement élever ma fille. Qui voudrait faire de son enfant un alcoolique? Qui veut faire de ses enfants un accro à la drogue, un accro au jeu? Qui voudrait faire de son enfant des toxicomanes? Il n'y a aucun parent qui ne veuille ça. C'est vrai que c'est son enfant. C'est mon enfant aussi. Mais j'avais trop confiance en moi. Si je me force à élever mes enfants correctement, en le frappant, on ne sera que des ennemis. On va se blesser seulement des sentiments. Et franchement, je ne peux pas dire que j'ai bien élevé mes enfants. Je suis reconnaissant plutôt à eux de m'avoir bien suivi. C'est vrai que je me dispute souvent avec ma femme, mais je suis reconnaissant qu'elle vive toujours avec moi. J'imagine un peu à cet âge, si ma femme meurt, comment puis-je vivre? Je ne peux pas me marier à cet âge. Comment pourrais-je vivre sans ma femme? Donc je suis très 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 contente d'être avec elle. Je ne sais pas à quel point j'investis tout mon cœur pour servir ma femme de nos jours. Je suis très reconnaissant qu'elle soit juste à côté de moi. On parle des bonnes choses, on parle de mauvaises choses, des choses qui nous ont rendu dommages. On parle bref, de beaucoup de choses. En fait, les plats que fait ma femme sont les plus délicieux. Je suis vraiment reconnaissant. Et le Seigneur voudrait travailler dans votre vie. Ouvrez votre cœur et faites confiance au Seigneur. Dans ce cas, il va travailler sûrement. Bien-aimé, quand votre prière n'est pas exaucée, vous vous dites, que faire? Alors je vais suivre mes pensées, je vais suivre mes méthodes. Dans ce cas, ça rend le Seigneur dommage, triste et déplorable. Je ne peux pas vivre par la foi parce que je suis excellent. Je n'étais pas quelqu'un qui arrivait à prêcher l'Évangile. Après ma formation à l'école missionnaire, j'étais à Koktong Jangpali et juste avant que je ne revienne du service militaire, moi devenir un évangéliste, je me voyais toujours avec plein de défauts, plein de manquements. Je n'étais pas sûre de réussir quelque chose, quoi que ce soit. Je ne sais pas prêcher et personne ne recevait le salut à travers moi. Un jour, quand je lisais la Bible, Dieu me montrait clairement le chemin du salut. Oh là là! Voici de quelle parole il s'agissait. Pourquoi je n'avais pas compris cette parole ainsi auparavant? Pourquoi je ne savais pas le cœur de Dieu? Dieu voudrait tellement travailler dans mon cœur qu'il veut qu'il veut accomplir sa providence à travers moi. Dieu voudrait tellement me protéger et prendre en charge de toute ma vie. Mais pourquoi j'avais ignoré ce cœur, cette volonté de Dieu jusque-là? Voilà. Même si je lisais la Bible, j'avais mal lu la Bible. J'avais lu des dizaines de fois la Bible, mais je l'ai lu en vain. Dieu a posé son cœur, sa providence, ses projets pour moi dans la Bible. Il suffit que je croie en cette parole et j'aurai la foi. Si j'ai cette foi, je deviens un avec Dieu et Dieu peut travailler. Mais j'avais toujours évité par mes propres méthodes parce que j'avais le fardeau. Je n'avais pas cru en Dieu, j'étais incrédule. Je n'avais même pas cru que Dieu voudrait travailler en moi. Je n'avais pas cru que Dieu voudrait m'aider. Je n'avais pas cru qu'il voudrait faire de moi un évangéliste. Voilà en quoi j'étais méchant et répugnant. J'ai découvert alors mon incrédulité. J'étais aussi autrefois comme ça. Comment est-ce que je pourrais aider à ce que ce frère puisse s'affranchir de cela? Un jour, il y a une sœur qui a amené son fils. Et son fils, en fait, était accro au jeu.
Il était à l'école de Lincoln et un jour, il a décrypté le code de l'ordinateur de Lincoln, c'est-à-dire de l'ordinateur de l'école. Il est donc très doué, il est fort s'il est parvenu à décrypter le code de l'ordinateur de l'école qui était en fait fermé, n'est-ce pas? Parce qu'il a joué en tour, mais j'ignore de quel tour il s'agit, je ne sais jamais s'il a modifié son relevé de notes pour qu'il soit premier de la classe, y compris ceux des autres personnes. En fait, cet enfant peut n'importe quand crypter et décrypter l'ordinateur de n'importe qui. Le responsable de l'école était si étourdi qu'il l'a chassé de l'école. Et je pense que le responsable voulait que l'élève se répande. Le pasteur lui avait dit d'écrire tout le Nouveau Testament à la main. Mais en réalité, ce pasteur a mal fait ses calculs. Un mois ne suffit même pas pour que quelqu'un puisse écrire tout le Nouveau Testament. Toutefois, l'enfant a écrit jusqu'au livre de Marc. À ce que je sache, il faut plus d'un mois pour écrire même le livre de Matthieu et Marc. Ça dépendra bien sûr des personnes, mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne savent pas bien écrire, vous le savez. Tu as écrit jusqu'au livre de Marc? Oui, mais je n'ai même pas fini tout le Nouveau Testament. C'est grave. Mais non, si tu es arrivé à écrire jusqu'au livre de Marc, tu es vraiment excellent. Je dirais à ton directeur, pourquoi il t'a donné aussi un gros devoir que ça? Demande au directeur de le faire lui-même. Il ne peut même pas écrire tout le livre de Matthieu. Mais ça, je vous assure. Et je voyais que sa mère s'inquiétait beaucoup pour son fils qui était accro au jeu. Je lui ai demandé, tu as reçu le salut? Il a dit oui. Et en fait, il était sûr de son salut. Mais pourquoi est-il devenu accro au jeu? Il a dit, pasteur, j'ai beaucoup changé. J'étais complètement plongé dans les jeux auparavant, mais maintenant je le fais peu. J'ai regardé sa mère et quand je l'ai regardée, elle a tourné son regard envers le mur. En fait, il était sur le point de changer. C'était la mère qui a gâché tout. La mère ne peut pas faire de l'enfant ce qu'elle veut. Cet élève est un élève en qui Dieu est là. Il est sur le point de changer. Mais pourquoi la mère ne veut pas croire en la parole de Dieu et veut à tout prix changer son fils, alors que le Seigneur lui a déjà rendu parfait? Finalement, la mère et l'enfant étaient tous comblés et qu'ils ont dit finalement Amen. Et je vois qu'il était en réalité un bon élève. Et je crois que cet élève aussi m'apprécie, n'est-ce pas? Et je voyais que Dieu travaille même dans cet élève. Mais la mère ne voit pas Dieu travailler en lui. C'est ça le problème. Vous ne voyez pas Dieu travailler en vous, alors que Dieu est certainement en train de travailler. Le Seigneur existe, bien-aimés. Croyez-le. S'il vous plaît, croyez-le. Et marchez par la foi. Essayez-le. Dieu est vivant. Combien de personnes seront-ils sauvées sur cette terre? Combien de personnes ont reçu clairement le pardon de péché et la rémission du péché? Combien de personnes sont nées de nouveau? Si vous êtes faible dans la foi, Dieu se dit, je peux t'aider, je peux prendre en charge de ta vie. Si tu as des difficultés, je peux te sauver. Pourquoi tu as peur? Je peux t'aider. David, avance. Je combattrai à ta place. Saül avait peur qu'il ne pouvait pas s'avancer devant Goliath. Quand David s'est présenté devant lui, quand David lance la pierre polie comme il veut, peu importe comment il le lance, il ne peut que tuer Goliath, parce que c'était la providence de Dieu. Si on lance la pierre et que ça a été lancé trop haut, c'est aussi difficile. Et s'il le lance trop bas aussi, il ne peut pas tomber. Mais comment se fait-il que cette pierre s'est enfoncée exactement au niveau du front de Goliath? Pourtant, il avait porté un casque. S'il l'a fait, c'est pas David qui a visé, c'est Goliath lui-même qui
qui a été frappé par la pierre par lui-même. Pendant que Dieu était avec moi, je ne suis pas un homme gentil, je ne suis pas quelqu'un qui a de la foi, je ne suis pas excellent, mais c'était Dieu qui travaillait tout à ma place. Et Dieu a tout planifié. Il est prêt à travailler en vous. Il suffit que vous croyiez maintenant. Que vous périssez ou pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de du périssement ou de votre ruine. Essayez de penser. Pasteur Sepak a cru, il a réussi. Mais s'il a raté, s'il a échoué, qui va croire en Dieu? Même si je manque de foi, Dieu devrait établir cette foi en moi pour que les gens puissent croire en Dieu. Alors, même si vous manquez, que vous ayez des défauts, si vous fermez votre cœur et que vous vous dites que je n'ai pas la foi, Dieu ne peut pas travailler à cause de ça. Quand David s'est tenu devant Saül pour combattre Goliath, Saül se disait que tous les grands hommes de notre pays sont morts. Saül était aussi un grand homme géant. Mais il se disait, mais il ne reste que toi. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Mais David lui a dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que Dieu m'a fait terrasser le lion et l'ours. Il en sera de même du Philistin de cet incirconcis. Envoyez-moi. Saül vit qu'il est un petit garçon, mais sa voix était assez grandiose et remplie de courage. Alors pour l'encourager, il le fit mettre ses vêtements en casque d'airain sur la tête, une cuirasse, mais comme la taille de Saül était grande, lorsque David porta le casque de Saül, c'était trop grand qu'il ne voyait rien devant. David alors dit, « Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il a porté un short qu'il portait en fait, et un t-shirt en dessus, ou un white shirt, ou un Z-shirt, je n'en sais rien. Mais peu importe, il a pris en main un bâton et choisi dans le torrent 5 pierres polies. Je pense qu'une seule suffirait. Je me demande d'ailleurs pourquoi il en avait pris jusqu'à 5. Bref, il s'en est allé comme ça. Il s'est tenu devant Goliath, et Goliath lui dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» David lui répond, « Viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et il continue, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Il se prend pour qui? Dit Goliath, qui se mit en colère et qui s'avança vers David. Et David lui dit, « Viens, viens. » Et puis hop, il lança une pierre polie qui s'enfonça dans le front de Goliath. Quand il fut tombé, la terre a résonné, coum. Et puisque David n'avait rien en main, il courut vers lui, se saisit de son épée qui tira du fourreau. Et il a percé. Et tous les Philistins prirent la fuite. C'est la raison pour laquelle Dieu nous met en difficulté, c'est parce qu'il voudrait travailler en nous. Donc n'ayez pas peur. À présent, j'aimerais que vous deveniez des personnes qui vivent pour l'Évangile ensemble avec Jésus et Dieu. Je vous le redis encore. Dieu vous aime et il est avec vous. Il ne se détournera pas de nous. Il ne se détournera jamais de vous, peu importe les difficultés. La femme d'adultère comme une adultère, elle était à une position et ne pouvait que mourir, lapidée. Mais Jésus ne s'est pas détourné d'elle. Comme Dieu vous aime et vous protège, si vous empruntez les méthodes humaines sans faire confiance en Dieu, ce serait dommage et Jésus se sentira triste. Quand vous faites confiance en Dieu et que vous agissez fortement en vous appuyant sur lui, je crois qu'il va œuvrer grandement en vous et vous accorder sa grâce. Nous allons prier tous ensemble.